Hello YouTube! La dernière fois qu'on a essayé d'avancer sur les travaux de nos toilettes, on a fait des découvertes pas très plaisantes. Oh là là, oh là là. Et pourtant, vous allez le voir, on était loin de se douter de ce qui allait encore nous tomber dessus. On n'est jamais au bout de nos surprises avec cet appartement. I see rain, I see fire, and it all starts out with you. But the pain gets me higher, and it's time you felt it too. Along the way, I'm feeling better every day. I see rain, I see rain, I see rain, I see fire, and it all starts out with you. 'Cause it's the same, and you're a liar, and you'll have to face the truth. Along the way, I'm feeling better every day. I see rain, I see rain. Along the way, I'm feeling better every day. Sometimes I stay, sometimes I just need to get away. When I see rain, Bon bah à l'intérieur de la saignée, le plafond il est tout mou et tout humide. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va mettre en marche le déshumidificateur. Ah oui, je vous avais pas dit, mais on a finalement investi dans un déshumidificateur. On va mettre ça le temps de faire évacuer un peu l'humidité de cette pièce. Et aussi, bah, malheureusement, on avait décidé de laisser en place l'espèce de toile à peindre, mais en fait, elle est en train de se décoller et je pense que finalement, on va plutôt tout enlever et ça va aussi faire évacuer l'humidité parce qu'à mon avis, le truc, il doit être aussi bien imbibé. Non mais c'est abusé. Donc il y avait ça qui a été pris en sandwich dans la toile à peindre. Genre en fait c'est vraiment un beau cache-misère ce truc parce qu'il y a carrément des gros bouts comme ça. Il est énorme ce truc qui tiennent pas du tout en fait. C'est trop bizarre parce qu'il y a plein de trous. Des gros trous hein, c'est pas genre des petites fissures, c'est des trucs énormes. Et en fait bah, ils ont juste mis une toile et caché, hop, ni vu ni connu. Et le truc en fait il est dégueulasse. Et en fait, on avait aussi une toile à peindre comme ça dans l'ancienne cuisine. Mais bon, le plafond, il était pas autant en mauvais état, en fait. Mais celui-là, c'est vraiment abusé. On comprend que ce soit cette pièce-là qu'ils aient rénové, en fait. Elle est atroce, cette pièce. Ah, mais c'est super chaud, en fait. Le truc, il est en train de se décoller. Je sais pas si vous voyez, mais c'est carrément... C'est carrément affaissé en fait, comme si cette partie-là, elle était plus basse. Tout ça là, c'est plus bas. Il y a un dénivelé ici.
starts out with you. Ah, c'est chaud là. Il y a tout qui est resté accroché à la toile. Oh là là. Ah. Il faut jamais se fier au mur blanc et au plafond blanc. But the pain just makes me higher, and it's time you felt it too. Oh là là. Ah, c'est toujours les endroits des poutres. Ah mais là la poutre elle a une sale gueule. Ah bon? Oh là là, ouais, parce qu'elle est méga rouillée en fait, parce qu'avec toute l'humidité qu'elle a dû se prendre, bah c'est pas grave, on enlève tout et puis je vais la gratter puis je vais mettre de l'anti-rouille dessus. Avant qu'on referme là. C'est chaud parce que ça veut dire que ça tient plus. C'est dangereux en fait. Ah mais tu crois qu'elle tient pas du tout là? Bah t'as vu comme elle est pétée? Petit update vite fait parce que je viens d'avoir l'architecte au téléphone. Alors, on a parlé évidemment de la poutre complètement moisie des toilettes, donc il m'a dit qu'il fallait pas attendre. Hein. Si la poutre elle est comme je lui dis, c'est-à-dire qu'elle part comme des morceaux d'écorce de bois, en fait c'est que la fuite ça fait très longtemps qu'elle est là, ça veut dire qu'elle coule en continu, et donc il faut tout de suite qu'on prévienne notre syndic, qu'on prévienne notre assurance. Et bon bah le syndic je compte pas trop sur eux pour essayer de faire bouger les choses, mais en revanche notre assurance, j'espère qu'ils vont être aussi efficaces que ce qu'ils avaient été quand on a eu la fuite dans la chambre là par rapport à l'immeuble d'à côté, et qu'ils vont mettre les trucs en place pour forcer les gens à réparer, parce que les gens dont la salle de bain fuit, évidemment comme d'habitude, hein, ils me répondent pas au téléphone, ils répondent pas à mes messages et tout ça. Bref, donc on essaye de faire bouger les choses de ce côté-là, déjà pour que eux, ils réparent leurs trucs et que ça arrête de fuir chez nous, et surtout ensuite que la copro prenne en charge le fait de réparer, en gros la poutre qui est complètement abîmée, bah ça fait un défaut de structure et donc il faudrait qu'elle soit remplacée. Et ces petites poutres là, ben c'est les mêmes que celles de la colonne qu'on veut renforcer pour pouvoir faire nos travaux. Bref, tout ça, évidemment, ça va nous retarder énormément sur les travaux des toilettes, hein. Autant vous dire que les toilettes ne seront pas finies tout de suite, on va essayer quand même d'avancer sur ce qu'on peut, et puis après on sera obligé de laisser ça en attente pour qu'ils interviennent, parce que ça c'est pas à nous de le faire, et on peut pas prendre ça à notre charge. Et d'autre part, je l'ai relancé aussi concernant justement les travaux de la colonne, parce que ça pour l'instant, ça fait plus de 3 semaines, presque un mois je crois, depuis la dernière fois que je vous ai donné un petit update, et pour l'instant c'est toujours au point mort. Donc en gros il m'a dit qu'il s'en était pas du tout occupé, que de toute façon il comptait pas s'en occuper tant que le syndic ne l'avait toujours pas payé. Le syndic honnêtement je pense qu'il compte pas le payer, hein, ils en ont clairement rien à foutre. Tout ça pour dire que finalement je suis à un stade où je suis tellement désespérée que je lui ai dit bon au final de toute façon le syndic ils vont nous refacturer les frais à nous pour votre prestation, donc vous savez quoi, ce qu'on peut faire c'est on vous paye directement et comme ça on passe même pas par le syndic, vous nous faites votre compte rendu, nous on vous paye et le truc il est réglé et comme ça on peut commencer nos travaux. Donc il m'a dit bon ça se fait pas trop comme ça d'habitude, ils servent vraiment d'intermédiaire et tout ça, mais je pense que lui il est aussi saoulé par eux que nous et du coup on va s'arranger comme ça. Donc en gros il m'a dit qu'il allait regarder ça, qu'il allait nous faire son compte rendu et puis dès qu'on a le retour on peut commencer les travaux, mais bon je sais pas combien de temps ça va prendre quoi.
de la force dans les bras pour faire ça. Ça, c'est la partie qui va venir s'imbriquer dans le raccord qui est là-bas, sur l'installation, le circuit d'eau global. On a fini de positionner nos goulottes électriques ici dans les toilettes. Bon, vous allez voir, elles sont un peu en lévitation, mais c'est normal parce qu'en fait, ici, on n'est pas au niveau du sol fini. En fait, ici, on est sur l'ancien sol de l'appartement, le terrazzo tout pourri, là. Mais au final, comme dans les autres pièces, on a mis du Dynachoc plus du parquet. Ici, on va poser du carrelage et on viendra couler un ragréage. Et au final, notre ragréage plus l'épaisseur du carrelage, on sera au même niveau que le parquet plus Dynachoc dans le reste de l'appartement. Et en l'occurrence, surtout que dans le couloir, qui est vraiment l'endroit où il y aura la jointure entre ces deux pièces. Ici, à la base, on avait prévu de poser des plinthes, les mêmes plinthes au rack que ce qu'on a posé dans le reste de l'appartement. Sauf que finalement, comme il va y avoir des meubles tout du long ici, on a décidé finalement que c'était plus facile de tout mettre sous goulotte et on aura les plinthes que ici, sur ce mur-là en fait. Tac, 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 tac. Pour les goulottes, on a voulu faire mieux que dans les autres pièces et on a acheté des petits angles pour faire justement les raccords entre les angles. Donc il faut acheter des angles différents si c'est des angles sortants ou des angles entrants. Et il y a aussi des petits compartiments pour le début et la fin de la goulotte. Et il y a aussi, je vous montrerai plus loin, là peut-être vous voyez, des petits coins, voilà, pour faire changement de direction. Bref, et en fait, on s'est un peu galéré avec ça, parce qu'en fait, on n'avait pas capté qu'il fallait découper les goulottes un peu plus grandes, parce qu'elles viennent en fait s'imbriquer dans les angles, et par contre, il faut découper le cache qui vient devant un petit peu plus petit, parce que lui, pour le coup, il vient faire la jonction entre l'angle et la goulotte. Bref, donc il y en a un qui doit être un petit peu plus long que l'autre. Nous, on a fait tout comme ça vite fait, on n'avait pas compris que ça s'imbriquait. On a dû recouper certains trucs et tout, bricoler un petit peu. Bref, c'est pas fou, mais on va tout sécuriser et puis de toute façon, ça sera complètement caché par les meubles. D'ailleurs, on a changé un petit peu les plans par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois, parce que du coup, en ayant déblayé cette pièce et en commençant à travailler dessus, bah, on a imaginé d'autres choses un petit peu différentes. Donc on a décidé de faire en fait un placard au-dessus du bâti des toilettes, donc qui montera jusqu'au plafond, et finalement de continuer ce placard jusqu'au bout ici, là où on aura le grand placard, là où il y aura notre ballon d'eau chaude et tout ça qui sera caché. Et au final, au lieu de faire deux portes comme on avait imaginé, un peu en mode saloon, enfin deux portes qui s'ouvrent comme ça, où on avait le ballon et les petites étagères et tout ça cachés, et bien finalement, je pense qu'on va faire trois pans, donc un pan, enfin deux pans avec une porte de ce côté-là, et un pan fixe de ce côté-là du mur, pour justement permettre par devant ici de faire un petit placard. Et comme ça, on aura du coup, en gros, toute cette zone-là qui sera fermée, tac, jusqu'au plafond, fermée, tac, 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 ici, et ici, on aura notre autre placard qui commence. Je sais pas si c'est très clair, mais j'aurai le temps de vous montrer tout ça plus en détail. On a essayé de tester ça en mettant des planches et tout ça pour se rendre compte un petit peu mieux. Bon, c'est un petit peu difficile de se projeter, mais voilà, ça permet de donner une idée de ce que ça rendrait, donc avec l'entrée et la machine qui avance un petit peu. Bon, le passage est un peu étroit, mais ça passe. Et puis d'avoir après la petite pièce avec les toilettes entourées de tous ces placards. Du coup, on a
va adapter un petit peu les circuits parce qu'en fait ce sera fermé ici, donc coffré autour du bâti, ça on n'a pas le choix, et ensuite par-dessus donc le truc qui monte comme je vous disais jusqu'au plafond, et ici donc petit placard qui s'arrête plus ou moins à la ligne qui est là. Et ça nous permet en fait d'intégrer toute la plomberie et l'électricité. La prise qui est là, c'est pour l'abattant japonais, vous savez, le toilette lavant. Donc voilà, ça nous permet de faire un petit placard et de camoufler en fait tout ça. Et il y aura genre une étagère plus ou moins ici, comme ça reste quand même accessible. Bon, là on n'a pas tout à fait fini de travailler dessus, on a encore l'évacuation à terminer et tout ça, bref. Et pareil, ce tuyau-là, comme ça, il sera accessible. Lui, il va desservir aussi bien la chasse d'eau que le WC lavant. Et ça nous fera une petite niche de rangement pour stocker des trucs, PQ et tout ça. Donc en gros, maintenant, il va nous rester à finaliser la plomberie dans cette pièce pour pouvoir passer à l'installation du ballon. Et ça va être cool parce que le ballon... Ça fait genre 2 ans qu'on l'a acheté et qu'il est en attente, qui nous prend 1 mètre carré dans toutes les pièces où on le stocke, alors que sa place, c'est ici. Et ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'eau chaude aussi pour éviter que j'ai besoin de me speeder sous la douche.